Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Benoît Tréanton, donc créateur du blog parier-gagnant.com. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon travail que je fais sur les PAT. Vous êtes nombreux à me poser les questions par mail. Donc voilà, j'ai décidé de partager ce travail avec vous. Cette petite vidéo va en appeler encore une ou deux sur les paris long terme. Et je suis aussi en train de préparer quelque chose pour vous aider en fait à détecter par vous-même les paris long terme. Donc la saison de Formule 1 va commencer d'ici quelques jours. Je m'y étais déjà intéressé il y a quelques semaines, toujours en amont, pour essayer de voir un petit peu s'il n'y avait pas des choses à jouer. Bon, il n'y avait rien qui m'avait sauté aux yeux, et puis là je m'y suis remis dessus un petit peu pour voir ce que allaient proposer les books. Donc bon, je vais faire un petit tour aussi sur lesbooks.fr parce que parfois ils proposent des choses mine de rien intéressantes sur les PLT. Et j'ai trouvé vraiment quelque chose, pour moi, une grosse value. Donc voilà, je tenais à la partager ici avec vous. Vous me posez souvent la question, bon Benoît, comment tu fais? Parce que vous êtes beaucoup à faire, on va dire, du PCT, du pari court terme, et à pas forcément gagner de l'argent avec ça. En tout cas, moi, les paris long terme, je gagne tous les ans avec depuis que j'en fais. Mon bilan est positif. Voilà, c'est vérifiable dans mon club. Je pose tous mes PLT dans mon club, enfin une bonne partie, parce qu'il y en a quelques-uns où tout seul je fais bouger les marchés sur quelques bookmakers, donc ça sert plus à rien que je les propose, parce que les cotes ont beaucoup chuté. Donc voilà, mais pas mal de paris sont proposés dans mon club privé aujourd'hui avec des bilans plutôt assez intéressants. Donc aujourd'hui je dois avoir un roi de 23-24%, quelque chose comme ça. Ok, le turnover est beaucoup moins conséquent forcément que quelqu'un qui joue des PCT. Mais bon, est-ce que vous voulez jouer beaucoup de paris, vos propres paris, et perdre de l'argent sur le long terme, ou alors en jouer que quelques-uns, voilà, et gagner de l'argent sur le long terme? À chacun de voir, sachant que moi aujourd'hui, puis je fais les PLT, la variance, je veux dire, elle est lissée depuis quelques temps. La variance, pour ceux qui ne savent pas, c'est, on va dire, le mot un petit peu barbare que l'on emploie dans les paris sportifs pour parler de la chance. Et une fois que vous avez plusieurs centaines de paris, on va dire que le facteur chance n'existe plus vraiment. Voilà, et donc ça reflète un petit peu si vous êtes professionnel ou pas. Donc je vous montre ici un pari. Donc on y vient sur le championnat du monde 2016. C'est parti. Alors j'étais sur BetClick, j'étais en train de naviguer, je vous dis exactement comment ça s'est passé. Donc je regardais un petit peu tout ça. Donc Hamilton ici marque plus de 375 points. Donc l'année dernière, je m'étais déjà intéressé à ce pari-là, je crois que j'en avais pris un ou deux. Et c'est pour ça que je m'étais revenu là-dessus. Et puis je regarde tout ça, bon, il n'y a pas grand-chose qui me saute aux yeux. Je repars voir un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière au niveau du classement des pilotes. Donc je regarde Hamilton, parce que bon, j'avais plus de tête, hein, la saison a fini quand même il y a quelques semaines, voire quelques mois. Hamilton, je vois qu'il avait marqué 381 points. Donc là je me dis, bah tiens, ici je vois que c'est 375. Ok, donc ils estiment qui va gagner, pardon, moins de points. Mais ce qui est quand même hallucinant cette année, et je pense que c'est là que Betclic a fait une erreur, c'est que la saison, bah, il y a deux grands prix en plus. Et qui dit deux grands prix en plus, voilà, pour le coureur, pour le pilote, pardon, qui gagne en fait ces deux courses-là, c'est 50 points de plus à la clé. Si vous terminez deuxième, c'est 2 fois 18, donc ça fait quand même 36 points à la clé, ce qui n'est pas rien. Alors je me demande pourquoi ils ont coté ça comme ça, donc j'ai essayé de chercher, j'ai peut-être loupé un truc, bon, ils ont peut-être changé les points, il y a peut-être des grands prix où on marque aucun point, et j'avoue que j'ai pas trouvé, donc pour moi ça, voilà, je me dis mais c'est incroyable d'avoir coté ça comme ça. Bon, après je me dis voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, et je vis ici dans les points et par équipe de la saison, et je vois Mercedes, donc c'est l'équipe de Rosberg et d'Hamilton, avec 705,5 points. Je me dis ok, s'ils ont fait l'erreur pour Hamilton, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc l'année dernière, Mercedes a marqué 703 points. Ils ont gagné pas mal de courses, hein, ils ont un petit peu écrasé la saison, donc 703 points, la Betclic me propose 705,5. Donc 2 points et demi de plus avec 2 grands prix de plus.
À moins que cette année Mercedes ait un moteur qui tombe en panne très souvent, ce qui, voilà, ils ont pas démontré ça pendant les essais un petit peu de début de saison. Au contraire, les spécialistes disent qu'ils vont avoir un moteur très très fiable, même peut-être encore plus fiable que l'année dernière. À la différence de Ferrari, Ferrari se sont améliorés, mais on ne connaît pas trop la fiabilité du moteur. Donc je me dis, c'est pas possible. 703 points, on me propose 705 points. Moi, comme ça, tout de suite, je saute sur l'over 705 points, donc à une cote de 1,70 chez BetClick. Mais je me dis, voilà, j'ai toujours un doute. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai dû louper quelque chose. Il y a un truc qui m'échappe. Donc ce que je fais, comme d'habitude, j'essaye de regarder, voilà, je vais sur OddChecker, donc il y en a plusieurs, hein. Vous avez plusieurs comparateurs de cotes, je vous en ai déjà parlé. J'aime bien aller sur OddChecker parce que c'est assez complet. Par exemple, BetBrain, ils vont pas me donner ce que je recherchais. Et donc je vois ici Mercedes Total Constructeur Point. Je me dis, allons voir ce que ça donne. Donc je clique dessus. Et là, qu'est-ce que je vois? Bon, je dis, oh mince, il y a quasiment personne qui fait. Mais il y a un bookmaker, c'est BetVictor Chandler. Alors c'est pas forcément le plus professionnel, mais c'est pas non plus le plus exotique des bookmakers, qui me met un 759,5 points. Ou BetClick me propose un 705,5. Il y a plus de 54 points de différence. Et là je me dis, 54 points de différence, je peux comprendre. Parce que si je prends, vous additionnez hein, en fait les points des deux pilotes pour le championnat constructeur. Donc on va dire que voilà, si vous finissez premier et deuxième, vous marquez 25 et 18, d'accord, ce qui vous fait un joli pactole de 53 points, voilà, si je dis pas de bêtises, 53 points. Bon, admettons qu'ils finissent pas premier et deuxième sur les deux grands prix en plus, mais on va dire qu'ils finissent, allez, ne serait-ce que deuxième et que l'autre abandonne, on sait jamais. Bon voilà, ça fait 18 points et 18 points, ça fait 36 points. Il marquerait 36 points de plus qu'il l'année dernière s'il faisait les mêmes résultats. Donc je pense que c'est ça un peu qu'ils ont pris en compte ici BetVictor. Et pour moi je me dis, ok, bah ça y est, la value elle est avérée, chez BetClick, il faut que j'y aille, il faut que j'aille placer de l'argent. Mais je me dis, bon, ça c'est un premier point, mais est-ce que la cote a évolué, comment elle a évolué, comment elle est sortie. Et je regarde, donc en septembre 2015, donc là il y avait un 716, donc je ne comprends pas bien d'où vient cette cotation, bref c'est pas grave. Moi ce qui m'intéresse c'est ici, le 6 février 2016, BetVictor avait même sorti à 770,5 points. Ça veut dire qu'ils estimaient que Mercedes, oui, allait écraser encore plus le championnat. Donc c'est descendu à 759, parce que je pense que ici, les gens ont dû appuyer sur l'under 770, parce que 770, il faut y aller quand même. Hein, là, j'avoue que je serais allé aussi sur l'under. Donc on est arrivé à 759. Pour moi, l'under 759, il peut être aussi moins à prendre pour ceux qui ont BetVictor Chandler, mais moi je préfère aller sur le 705,5 points ici de BetClick. Donc voilà, vous avez une cote à 1,70. Vous voyez qu'ici, si je peux me permettre, BetClick se fout un peu de votre gueule. Voilà, excusez-moi de toute l'expression, mais c'est ça. Parce qu'on va dire que là, des cotes d'un 1,70, 1,70 ou chez certains bookmakers.com, vous pourrez peut-être trouver des 1,90, 1,90 voire plus. Là, on voit concrètement qu'ils ne veulent pas se mouiller, qu'ils sont un peu frileux et que c'est pas forcément leur domaine de prédilection là. La F1 et ils veulent pas prendre trop de risques, donc voilà, ils essayent de mettre des cotes basses pour se couvrir un maximum, mais malgré ça, moi je vais sauter sur le 705,5 points à 1,70. Donc voilà un petit peu cette vidéo. Je vous montre un peu mon travail. On me pose souvent la question, donc je peux pas non plus tout filmer les paris long terme que je trouve et tout ça, mais j'estime que c'est important que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Voilà, ça paraît peut-être aussi plus réel pour vous, et ça peut vous apprendre aussi tranquillement à avoir un petit peu la démarche. Mais comme je vous dis, voilà, je vous prépare quelque chose d'ici quelques jours. Il y aura sûrement une autre vidéo sur les paris long terme encore que je vais préparer. Mais là, je tenais à vous montrer un exemple. Voilà, donc essayez de penser aux paris long terme. Vous êtes beaucoup à perdre sur les paris court terme. Vous n'avez pas le temps pour analyser. C'est ce qu'on me dit très souvent, pardon.
dans tous les nombreux mails qu'on m'envoie. Je vous dis, mais si vous n'avez pas le temps, pensez au pari long terme, ce qu'on néglige très très souvent. Donc, sous la vidéo, n'hésitez pas à marquer vos commentaires, posez-moi vos questions, j'y répondrai volontiers. Voilà, si vous voulez apprendre des choses sur les paris long terme, posez-moi vos questions. Franchement, je suis là pour répondre et ça me fait très plaisir parce que c'est ma passion. Les paris sportifs, pour ceux qui n'avaient pas forcément encore compris, c'est aussi mon gagne-pain. Donc n'hésitez pas et je répondrai très très volontiers. N'hésitez pas à la partager aussi, c'est toujours assez instructif, je pense, pour les gens qui veulent commencer aussi dans les paris sportifs. Donc voilà, en tout cas pour moi ça va être pris. Je ne sais pas hein, si Mercedes fera plus de 705 points, mais en tout cas pour moi c'est une value. Donc je me sens et je suis dans l'obligation de la jouer parce que voilà quoi, c'est 1,70 là, je veux dire c'est une cote qui mériterait. Quand vous voyez Bet Victor Sandler qui sort un 759, mais là c'est moi ça voudrait dire qu'en fait ici ce serait du 1,01 pour le plus de alors c'est combien déjà, j'ai oublié, de 705,5 points. Voilà, on ne sait jamais, hein, c'est un sport mécanique. Le premier Grand Prix va arriver dans quelques jours en Australie. On y verra plus clair. Mais voilà, même si Mercedes domine pas comme ils ont dominé l'année dernière, avec 2 Grands Prix en plus, il y a de grandes chances qu'ils fassent aussi bien. Donc voilà pour la petite vidéo sur les paris long terme. Et puis n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. J'y tiens et ça permettra de faire progresser tout le monde, toute la communauté des parieurs sportifs. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.